Vous êtes-vous déjà demandé ce qui existait en premier, avant tout le reste? Qu'est-ce qui était là quand il n'y avait ni terre ni ciel, ni même lumière, ni obscurité? Dans le premier instant de silence, avant que l'univers ne prenne vie, qu'y avait-il? Ces questions ont longtemps intrigué les humains, à travers les âges, et ont éveillé en nous un profond désir de connaître les débuts. Avant les galaxies, le Soleil et la Terre, qu'y avait-il? Y avait-il un vide absolu, ou quelque chose de plus grand que ce que nos esprits peuvent concevoir? L'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui n'était qu'une idée dans l'invisible, attendant l'ordre du Créateur pour commencer son voyage. Cette question n'est pas seulement une curiosité scientifique, mais une quête spirituelle pour comprendre nos origines et la nature du Créateur. C'est une invitation à méditer sur la grandeur du début et sur la sagesse qui a précédé toute chose. Lorsque nous contemplons l'origine de l'existence, nous nous rapprochons de la compréhension du sens de nos vies et de notre place dans ce vaste univers. La révélation divine, issue du Coran et de la Sunna, nous donne des aperçus de ce passé primordial. Dans ces textes sacrés, nous trouvons des références aux secrets des débuts et des réponses à des questions que la science seule n'a pu expliquer. Là, entre les lignes, se trouvent des histoires sur ce que Dieu a créé en premier et sur sa sagesse dans l'ordonnancement de toutes choses. Il nous parle de grandes créatures invisibles, le trône, ce grand trône, qui fut la première chose que Dieu créa, symbole de royauté et de puissance, au-dessus de tout. La plume, avec laquelle Dieu a écrit les destins de toutes choses, la table préservée, où les destins ont été enregistrés, et l'eau, le premier secret de la vie, qui était sous le trône. Ces éléments ne sont pas de simples symboles, mais des clés pour comprendre l'histoire de la création. Des éléments d'une histoire cosmique qui a commencé avant les cieux et la terre. Chacun d'eux porte un sens profond et indique la sagesse du Créateur dans l'ordonnancement de l'existence. Ce voyage vers les débuts est un voyage au cœur de la foi elle-même. Chaque pas que nous faisons dans cette quête nous rapproche de la compréhension des secrets de la création et nous donne un sentiment d'appartenance à une histoire plus grande que nous-mêmes. Partons ensemble dans cette exploration, avec des cœurs ouverts et des esprits curieux. Redécouvrons les débuts et ressentons la grandeur du Créateur dans chaque détail de l'histoire. Nous sommes sur le point de revenir à un temps avant le temps, pour être témoins des premiers actes majestueux du Tout-Puissant, et ressentir la crainte du moment où tout a commencé. Préparez-vous, car l'histoire commence maintenant. Avant de discuter de ce qui a été créé en premier, nous devons établir une vérité fondamentale. Dieu seul est éternel, et tout le reste est créé. Il est le Créateur, et tout le reste est le fruit de sa volonté et de sa puissance. Allah, le Très-Haut, dit « Allah est le Créateur de toutes choses ». Az-Zumar, 62. Rien n'est venu à l'existence par hasard, et rien ne perdure sans sa permission. Nous sommes des créatures honorées, mais nous dépendons entièrement de notre Créateur. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Allah était, et rien d'autre n'existait avec lui ». Le trône, l'eau et la plume, toutes sont des créatures, des signes de la puissance d'Allah. Cette compréhension remplit le cœur d'humilité et de révérence. Quelle est la première chose que Dieu a créée? La majorité des savants indiquent le trône divin. Le trône n'est pas une chaise, mais une créature immense qui dépasse notre compréhension. Le plafond de la création. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a comparé sa taille en disant que les 7 cieux par rapport au coursier sont comme un anneau dans une prairie, et le coursier par rapport au trône est de même. Le hadith d'Imran ibn Hussein dit « Dieu existait, et rien d'autre n'existait avec lui, et son trône était sur l'eau ». Le Coran dit « Et son trône était sur l'eau ». Sourate Hud 7. La création du trône en premier est une proclamation de l'autorité absolue de Dieu. Son existence témoigne que l'univers a un roi et un souverain qui le contrôle. Après le trône et l'eau, vinra la plume et la table gardée. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « La première chose que Dieu a créée fut la plume. Dieu lui a ordonné « Écris » et elle écrivit les destins de toutes choses jusqu'à l'heure. La plume a écrit chaque scénario de l'univers sur la table gardée. Cela établit le concept du destin. Tout ce qui arrive fait partie d'un grand plan. La table gardée est le registre ultime de toute l'histoire. Son existence témoigne de la connaissance illimitée de Dieu.
La création de la plume et de la table avant l'univers souligne l'ordre et le but. L'univers n'a pas été créé au hasard. Tout a été écrit par la volonté d'un créateur sage. Après la stabilité du trône et l'enregistrement de l'ordre divin, la création de l'univers matériel a commencé. La création des cieux et de la terre en 6 jours, des jours divins dont nous ne connaissons pas la durée. Le Coran les décrit comme une masse unique, puis elles se sont séparées. Nous les avons séparées alors qu'elles étaient soudées. Les prophètes, 30. Après la séparation, la terre s'est formée, puis les 7 cieux ont été arrangés. Ce processus nous enseigne la valeur de la patience, de la planification et de la perfection. Et enfin, Dieu s'est établi sur le trône, annonçant l'achèvement de la création et sa souveraineté absolue. L'univers fonctionne désormais selon les lois écrites par la plume sur la tablette préservée. Bien que la séquence trône, eau, plume, tablette, puis cieux et terre soit largement admise, cet ordre n'a pas fait l'unanimité parmi les savants et les exégètes à travers les âges. Chaque étape de la création a soulevé des questions profondes sur la sagesse divine et a suscité de larges débats parmi les érudits concernant les significations des textes et l'ordre des événements cosmiques. Il y a un débat scientifique sur l'ordre de la création, où les savants se sont efforcés de comprendre les textes du Coran et de la Sunna, essayant de lier les différentes narrations et d'analyser les paroles des compagnons et de leurs successeurs. Le hadith d'Imran ibn Hussein indique la primauté du trône et de l'eau, où il est mentionné que le trône était sur l'eau avant la création des cieux et de la terre, ce qui a conduit certains savants à considérer le trône et l'eau comme les premières créatures. Tandis que le hadith d'Ubada ibn al-Samit mentionne que la première chose que Dieu a créée est la plume, et lui a ordonné d'écrire tout ce qui se produirait jusqu'au jour de la résurrection, ajoutant une nouvelle dimension au débat sur la préséance de la plume dans la création. Les savants ont combiné les deux hadiths. La plume a été la première chose créée dans le domaine de l'écriture, après le trône et l'eau. Certains ont dit que la plume a été créée après le trône et l'eau, mais qu'elle est la première créature dans le monde de l'enregistrement et de l'écriture, c'est-à-dire qu'elle est la première chose que Dieu a créée en termes de fonction et non d'existence absolue. Certains savants ont considéré la plume comme la première des créatures en termes absolus, se basant sur le sens apparent du hadith, tandis que d'autres ont soutenu que le trône et l'eau ont précédé, et que la plume est venue immédiatement après eux. Cette diversité est une force dans le patrimoine islamique, car elle reflète la richesse de la pensée et la multiplicité des points de vue, et met en évidence la manière dont les savants ont abordé les textes avec un esprit de recherche et de contemplation, sans fanatisme pour une seule opinion. Elle montre la profondeur de l'interaction avec les textes, où les savants ne se sont pas limités à la transmission, mais ont cherché à comprendre et à analyser, et ont posé des questions sur la sagesse de l'ordre de la création de cette manière, et ce que chaque élément de cet ordre symbolise. En fin de compte, les implications doctrinales sont les mêmes. La création a commencé par l'ordre de Dieu, ordonné et délibéré, et chaque étape de la création faisait partie d'un plan divin méticuleusement élaboré, reflétant la grandeur et la sagesse du Créateur. Le consensus tend à ce que le trône soit la première des créatures, suivi de l'eau, puis de la plume qui a écrit les destins, puis de la tablette préservée, puis des cieux et de la terre, et tout cela s'est déroulé selon un ordre précis. Suivi de la documentation du plan par la plume et la tablette, puis de son exécution par les cieux et la terre, complétant ainsi la scène de la première création dans une image harmonieuse qui reflète l'ordre divin. Cette séquence porte une sagesse profonde et nous invite à méditer sur les mystères de la création et sur la façon dont tout a commencé par l'ordre de Dieu, selon un système précis, pour que l'univers témoigne de la grandeur et de la providence du Créateur. Pourquoi nous intéressons-nous à l'ordre de la création? Qu'est-ce qui nous pousse à méditer sur la manière dont tout a commencé et sur l'ordre des événements qui ont précédé notre existence? Parce que la méditation sur l'ordre de la création approfondit notre foi et nous procure une quiétude intérieure indescriptible. Lorsque nous comprenons que toute chose a un début et une sagesse, nous nous sentons en sécurité dans un monde en constante évolution. Savoir que le trône et le décret existaient avant les cieux et la terre insuffle dans le cœur une confiance merveilleuse qu'il existe un ordre divin qui précède toute chose, et que nos vies ne sont pas aléatoires, mais font partie d'un plan bien orchestré. Cette connaissance magnifie Dieu dans nos cœurs et réajuste notre échelle de valeur.
Nous voyons alors le monde dans sa vraie dimension, et comprenons qu'il y a une sagesse derrière chaque événement. Comprendre cette séquence renforce notre foi en les attributs de Dieu, et nous permet de vivre avec une plus grande sérénité, car nous savons que Dieu est le sage ordonnateur. Sa science, sa sagesse, sa puissance, tout se manifeste dans l'ordre de la création et dans chaque détail de l'univers. La création de la plume et de la tablette avant l'univers témoigne de sa science exhaustive et que toute chose est écrite et préservée avec soin depuis l'éternité. Et la création des cieux et de la terre en 6 jours témoigne de sa sagesse dans la progression et que chaque étape a son temps approprié. Rien n'arrive par hasard ou sans but. Et l'existence du trône indique sa souveraineté et son autorité absolue, et qu'il est au-dessus de toute chose, gérant les affaires avec sagesse et miséricorde. Cette connaissance nous relie au monde de l'invisible et renforce le muscle de la foi dans nos cœurs, nous faisant sentir proches de Dieu même dans les moments les plus difficiles. Cela nous rappelle que la réalité est plus grande que ce que nos sens peuvent percevoir, et qu'il existe un monde caché qui gère tout, avec une sagesse infinie. Et cette confiance en l'invisible est l'essence de la foi, celle qui nous procure la sérénité face à l'inconnu, et nous fait vivre avec espoir et certitude en la miséricorde et la justice de Dieu. L'histoire de la création n'est pas une leçon d'histoire, mais une invitation à un voyage personnel de la connaissance à la certitude. Chaque détail, du trône à la plume, est un signe de l'existence et de la grandeur de Dieu. Quand nous contemplons le commencement, la foi se transforme en une relation personnelle profonde avec le Créateur. La réflexion sur la création mène à la dévotion et à l'humilité, et nous rappelle notre vraie place. Nous sommes des serviteurs honorés d'un roi magnifique, et en le servant, nous trouvons notre dignité. Ce voyage porte le fruit de l'amour et de la gratitude envers Dieu. Lorsque vous réalisez l'ampleur de la préparation qui a précédé votre existence, votre cœur se remplit d'amour pour celui qui a tout planifié. L'histoire de la création est une histoire d'amour de Dieu envers ses créatures. Nous sommes revenus ensemble à l'aube de l'existence pour témoigner des premiers actes du Créateur. Nous avons vu la majesté du trône, la certitude de la plume et la sagesse de l'ordre divin. Ce n'est pas une fin, mais le début d'une invitation à l'émerveillement et à la contemplation. Le Dieu qui a créé le trône sur l'eau est celui qui gère ta vie aujourd'hui. Ne laisse pas la familiarité du monde te voler ton émerveillement. Regarde chaque chose comme un miracle continu. Que cette connaissance soit un moteur pour tes propres réflexions et pour approfondir ta foi. Si les soucis t'accablent, alors rappelle-toi la grandeur de la première créature et sache que Dieu est plus grand que toute chose. C'est dans cette compréhension que nous trouvons notre but, notre paix et notre véritable succès.